Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo qui est prévue depuis quand même pas mal de temps. Attendez, que je me recentre, voilà. Qui est prévue depuis pas mal de temps. Je vous avais dit effectivement quand j'ai acheté, quand j'ai fait un haul maquillage cet été, que je vous ferai une vidéo sur la palette Sample Beauty que j'ai achetée. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais me maquiller avec cette palette là et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. C'est donc la Sample Beauty The Prodigy Palette, j'oublie le nom, Jewel Tone Edition, voilà, j'oublie toujours le nom, il est tellement long en même temps. Donc c'est une palette avec 21 fards à paupières. Il y a donc des mats, des paillettes pressées et je trouve qu'il y en a qui sont un peu irisés. Donc voilà, il y a mat, irisé et paillettes pressées. C'est une palette qui est vegan et donc non testée sur les animaux. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment de basique. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Il y a donc un grand miroir. Le mien est déjà abîmé, c'est n'importe quoi, il se décolle. Bref, donc j'ai un grand miroir juste ici et voici la beauté de la palette. Donc oui, la mienne est déjà un petit peu dégueulasse, mais pour vous faire cette revue, je l'ai vraiment testé. J'ai mis tous ces fards là sur mes yeux, certains énormément de fois. Donc voilà, mais du coup je peux vraiment vous dire ce que j'en pense. Du coup je vais vous mettre les swatchs à l'image. Donc il y a la teinte Stone qui est un taupe, donc vraiment un marron assez froid. Ensuite Améthyste qui est pour le coup un mauve rose on va dire. Mat également. Ensuite Essonite qui est un orange terre cuite pardon, avec quelques irisés dedans je trouve. Ensuite il y a la teinte Almandine qui est une teinte violette mais qui une fois appliquée sur l'œil je trouve a des sous-tons assez marronnés. La teinte Axinite qui est une teinte en fait c'est un jaune moutarde mais qui est un peu désaturé, je sais pas comment expliquer mais c'est un jaune moutarde un petit peu taupe, voilà. La teinte Moonstone qui est donc, quand je précise pas la texture c'est que c'est mat, hein. Voilà. La teinte Moonstone qui est une teinte de paillettes pressées avec beaucoup de sous-tons. Donc il y a c'est une teinte qui est assez claire avec des paillettes bleues, violettes, roses et qui a un aspect assez blanc et à certains moments on dirait qu'il tire un petit peu vers le vert mais vraiment un petit peu, c'est plus vers le rose que le rose bleu violet que ça tire. Ensuite la teinte Obsidian qui est une teinte assez foncée, enfin la plus foncée de la palette, qui est en fait un noir mais qui... enfin pas un complètement noir en fait, c'est un mélange entre un noir et un vert canard. La teinte ensuite Héliodore, donc à la rangée du dessous qui est pour le coup un jaune, qui est très beau. La teinte Démantoïde qui est un kaki, donc mat également. La teinte Apatite qui est un... comment ça s'appelle cette couleur là? Un verre d'eau. Un verre d'eau, ouais. Donc très beau, très bien pigmenté, mais ça on y reviendra tout à l'heure. La teinte Beryl qui pour le coup est un vrai doré. Et c'est des paillettes pressées également, je pense. Enfin ça y ressemble en tout cas. Ouais, c'est des paillettes pressées. J'étais en train de vérifier en swatchant, mais effectivement, mon instinct et l'expérience que j'en ai eue était bien vraie. Ensuite, Pierrot Garnet qui est un irisé, enfin des paillettes pressées je trouve aussi, mais pas complètement paillettes en fait, c'est très compliqué à préciser, mais vous verrez sur les swatchs. C'est très opaque, c'est un irisé, c'est plus un irisé qu'un pailleté, ouais. C'est pas des paillettes pressées, c'est un irisé je trouve. Il est plus... tu me diras le Beryl aussi, hein. Enfin bref, c'est un truc qui est pas mat quoi. Je vous le dis, hein, moi je suis pas pro. Donc c'est un terre cuite avec des reflets vraiment orange, très beau. La teinte Smoky Quartz qui pour le coup est un nude parfait. Tourmaline qui est un bleu canard.
Et enfin pour la dernière rangée, il y a Fire Opal qui est le orange parfait, vraiment il est magnifique. Tanzanite qui est un bleu roi mat. Pink Saphir, j'ai essayé de le dire en anglais mais ça allait faire du Sapphire, ça va pas être joli. C'est un rose, un rose bonbon un petit peu irisé, il y a quelques petites paillettes dedans. Quelques petits irisés dedans, pardon. Azurite qui est un bleu roi, mais cette fois-ci avec quelques irisés dedans également. La teinte Rhodolite qui est un rose fuchsia un petit peu irisé également. La teinte Spinel qui est un vrai marron chocolat. Et enfin la teinte Diaspore qui au niveau texture ressemble beaucoup à la teinte Moonstone et qui pour le coup a énormément de teintes différentes également à l'intérieur, différents sous-tons, avec des sous-tons vraiment verts bien prononcés, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. Très très belle teinte également. Donc voilà pour les swatchs et à peu près ma description approximative. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller maintenant et je vous donnerai mon avis final après. Je pense que je vais me maquiller avec une forme que je fais énormément en ce moment mais que j'adore et qui pour le coup est très simple à faire. Je vais sortir mes pinceaux et je vais mettre ma base Kiko comme d'hab, elle n'est toujours pas finie. Donc je vais prendre des pinceaux plutôt fluffy comme ça mais de différentes tailles. Donc voilà, j'ai appliqué ma base, donc on va maintenant commencer et je ne sais pas par quoi commencer du coup. J'aurais dû réfléchir aux couleurs avant de mettre ma base. Je vais mettre la teinte Almandine en coin externe avec ce pinceau numéro 16 de chez NYX. J'ai les mains dégueulasses mais c'est pas grave. Ça va pas changer l'application des fards. Et donc l'idée c'est de vraiment l'étirer. C'est vraiment une forme de make-up que je fais tout le temps en ce moment parce que alors de 1 c'est simple à faire et de 2 je trouve que ça met bien en valeur mes yeux. Donc voilà, je fais vraiment une forme comme ceci. Et on viendra estomper de toute façon après un petit peu plus précisément. Donc voilà pour la teinte Almandine, qui est quand même le nom de teinte qui m'a fait acheter cette palette, on n'oublie pas. Mais c'est vraiment une teinte très bien pigmentée, je trouve. Et qui ne fait pas de chute, c'est appréciable. Je vais estomper ce que je viens de faire en prenant le pinceau 101 de chez BH Cosmetics, je n'arrive plus à articuler. Et je vais prendre la teinte Smoky Quartz, je pense. Et je vais tout simplement estomper les bords. Hop. Je reprends du coup le pinceau d'avant sans rajouter de matière, mais histoire de vraiment bien estomper les deux couleurs entre elles. Donc voilà, c'est des fards très bien pigmentés et qui s'estompent très bien entre eux, je trouve. Vraiment, j'aime beaucoup cette texture de fard. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est le 128 de chez Aowa Studio et pour le coup, là, je ne sais vraiment plus quoi faire. J'ai l'impression que j'ai pas fait la même forme des deux côtés des yeux. Encore une fois. On va dire que ça. Je vais prendre la teinte Essonite. Hop, et je le superpose. J'ai pas assez tapé. Pour le coup là j'ai des chutes. Je m'y attendais pas forcément. Et donc j'estompe les fards entre eux. Et là je monte assez parce que je ne vais pas utiliser d'autres fards pour estomper. Ah, j'ai pas assez. J'ai pas assez poudré mon teint apparemment. Tant pis, je m'en occuperai après. Vous voyez, c'est le premier fail avec cette teinte là parce que je l'ai utilisé pas mal de fois. J'ai jamais eu de problème de chute.
Et je vais finir en prenant le pinceau 132 du coup de chez Aowa Studio également. Et je vais prendre la teinte Pink Sapphire. Hop. Et donc je vais juxtaposer encore une fois. J'adore cette teinte de rose. Vraiment trop beau. Voilà pour... Hop. Je me réoccuperai de mon teint là parce que... Pas possible ces taches. J'arrive à rattraper ça. Hop. Je vais prendre ce pinceau là du coup, le 105 de chez BH Cosmetics. Et en ras de cime inférieur, je vais mettre le démantoïde, un kaki. Parce que ça, je suis sûre que ça ira, j'ai pas envie d'essayer de mettre du bleu. Donc, démantoïde, c'est un très très beau kaki. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais prendre ensuite la teinte Moonstone. Je pense, ouais, Moonstone, mais au doigt, parce que je trouve que Moonstone, c'est une teinte qui s'applique plus efficacement au doigt. Voilà, tout simplement. Hop. Et je dépasse un petit peu là sur le bord de... Je vais juste prendre le 102 de chez BH Cosmetics et je vais prendre vite fait le Pirate Garnet pour en mettre un petit peu par-dessus le orange brique que j'avais mis. Donc un peu au centre de l'œil. Voilà. Donc voilà pour le look final des yeux, je pense que c'est plutôt pas mal. Hop. Du coup je vais aller mettre mon mascara Essence, le I Love Extreme Volume Mascara, et je vais essayer d'arranger les chutes et les taches que ça m'a fait sur le teint. Je vais m'occuper de ça et je vais choisir également le rouge à lèvres que je vais mettre, je pense. Donc voilà, le look des yeux est terminé et maintenant il faut que je détermine lequel de ces 4 rouges à lèvres là je vais mettre. Il y a le Mocha Satin Lipstick de chez MAC. Hop. Je vais tous les swatcher et après je vais décider. Hop. Il y a le Free Spirit des Suèdes de NYX. Ils vont tous se ressembler, je le sens arriver comme une... J'ai plus expression de vieille, c'est tout. Le Branch Me. Lui, je pense pas que ce sera celui-là. Et le seul rouge à lèvres pas en raisin, c'est le Ciaté Liquid Velvet en teinte Secrets. Je sais pas du tout lequel mettre. Mais quelle idée d'avoir autant de nudes qui se ressemblent aussi. Ah, le premier il irait bien. Le deuxième non, le troisième non, le quatrième oui. Je vais mettre le premier pour changer. J'ai pas envie de mettre le Ciaté. Ah! J'ai pas envie de mettre le Ciaté, donc je vais mettre le Mocha Satin Lipstick de chez MAC que j'ai en petit, que j'avais acheté chez Douglas à Prague. J'y vais directement comme ça, hein, flemme de faire un contour des lèvres. Et puis il s'applique tellement facilement que pas besoin. Il est nickel. Et voilà pour le look final. Ravie de mettre des rouges à lèvres raisin, moi. Ravie de remettre des rouges à lèvres raisin, je n'arrive plus à articuler. Parce que très clairement, sous le masque c'est même pas la peine. Donc, ravie de pouvoir en remettre quand je reste chez moi. Donc voilà pour le look du jour. Du coup, pour revenir sur cette palette, je n'ai été déçue par la pigmentation d'aucun fard. Même le petit rose là, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté que ça.
mais vraiment je l'adore, je l'ai déjà utilisé rien que juste lui et l'autre rose en dégradé sur toute la paupière comme ça dans cette forme là aussi. C'est incroyablement beau. Mais vraiment je suis pas du tout déçue de cette palette. Je sais plus combien elle a coûté, je vous aurais mis à l'écran de suite. Mais franchement pour le prix, c'est une pépite. Je me rachèterai d'autres palettes Sample Beauty pour sûr. J'en ai déjà repéré des très sympathiques. Mais vraiment très très bien. Les mats, c'est la première fois que j'ai un problème de poudrosité, j'allais dire de fard poudreux. Mais enfin c'est pas plus gênant que ça, c'est juste que là j'ai pas fait attention, j'ai fait à la va-vite et du coup bah forcément je m'en suis foutue partout. Mais sinon à part ça vraiment j'ai jamais eu de problème quelconque de peau, de pigmentation ou de fard trop poudreux ou quoi. Même avec le tourmaline je m'étais fait un eyeliner avec un pinceau biseauté, je n'ai eu absolument aucun problème, aucune chute. Donc vraiment, j'ai rien à dire sur cette palette à part que je l'adore et que je vous la conseille à 1000%. Le seul truc c'est que je trouve qu'il manque un autre fard pour le coin interne. Parce que y en a un qui a des sous-tons... Enfin en fait il faudrait un coin interne avec des sous-tons neutres. Parce que moi ça me dérange pas par exemple de mettre le doré, le beryl en coin interne, ça me dérange pas du tout. Mais je trouve que c'est bien d'avoir effectivement un truc à sous-ton neutre parce qu'il y en a un qui est plus vers le vert, l'autre qui est plus vers le bleu, celui que j'ai là. Donc, mais je trouve que ça manque d'un truc neutre en brillant. Mais sinon je trouve que c'est une palette parfaite qui m'inspire énormément. Je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Là j'ai pas pris trop de risques mais même le kaki va bien avec les trucs au-dessus. Enfin, je m'éclate à mettre des couleurs, même du bleu en ras de cils inférieur et tout. Enfin je m'éclate beaucoup trop. Avec cette palette vraiment je kiffe mais vraiment de ouf. En sachant que ça c'est un make-up que je peux totalement porter. Enfin c'est des couleurs faciles à porter en fait. Donc même si en la voyant au premier abord tu vois surtout le apatite et les deux bleus là, tu dis ok. Mais en fait au final genre quand tu regardes le reste, enfin je trouve que quand on regarde vraiment toute cette zone là, c'est facilement mettable. C'est surtout les bleus et le vert là qui sont un peu plus compliqués à mettre. Mais par petites touches ça se met quand même très facilement. Même ça dégradé avec le kaki, enfin ces trois là avec ça en coin interne, je pense que ça doit être magnifique. Bah tiens, faudrait que je fasse ça un jour. Mais enfin, je trouve qu'il y a plein de couleurs à mettre ensemble, ça marche trop bien. Donc vraiment, je l'adore cette palette. Donc voilà pour la revue assez rapide de cette palette de chez Sample Beauty que j'adore, vous l'aurez compris. C'est une palette qui est vraiment bien, même pour les débutants je trouve. Après il faut quand même savoir estomper un minimum, mais il y a quand même des couleurs neutres qui permettent de faire des maquillages très basiques et des couleurs qui sont très faciles à estomper pour apprendre à se maquiller avec. Après c'est sûr, il faut quand même avoir un minimum d'expérience entre guillemets, c'est pas les couleurs les plus faciles à estomper. Mais si vous voulez vous mettre un petit peu à la couleur, je vous la conseille de ouf. Parce que vraiment, en fait, tu peux mettre la couleur par petites touches et tout va bien ensemble. Donc il y a vraiment des combinaisons infinies à faire. Et c'est ce que j'adore avec cette palette qui, au premier abord, c'est vrai que je me suis dit, elle est rangée bizarrement. Mais non, franchement, très bonne qualité, très bonne pigmentation, facile à appliquer, ça m'inspire énormément. Il y a de la couleur, il y a du neutre. Pour moi, elle est très bien, à part effectivement un troisième fard lumineux clair en coin interne, pour le coin interne qui me manque un petit peu. Voilà, mais je m'en sors très bien sans quoi. Puis au pire je mets de l'highlighter. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est réellement finie, je vais me taire. Je vais aller me démaquiller la main avant que je m'en foute partout sur le jogging. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.